Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une petite vidéo de calcul mental avec la multiplication. Alors la technique que je voudrais vous présenter, qu'on appelle criss-cross en anglais, est celle utilisée par le champion du monde qui s'appelle Marc Jornet Sanz en espagnol, dont le record est de 2 minutes 42 pour effectuer 10 multiplications de nombres à 8 chiffres. Donc le seul prérequis pour utiliser cette technique, c'est de bien connaître ces tables de multiplication. C'est une technique classique, donc sans soroban ou quoi que ce soit. Voilà, donc pour commencer, je vous remontre un petit peu la méthode scolaire qu'on apprend à l'école. Donc là, il ne s'agit pas de calcul mental, hein, on écrit les étapes intermédiaires sur le papier. Donc, rappel, comment on fait? On prend le premier chiffre ici, des unités, donc 4 x 2, 8. Ensuite, 4 x 6, 24. 4 x 7, 28 et 2, 30. Ensuite, on fait pareil avec le deuxième chiffre, 8, et ensuite avec le troisième. Donc au final, l'ordre, ça va être le suivant. On va trouver les chiffres comme ça, tac, 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 tac. Ensuite, deuxième ligne, tac, 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 tac. Troisième ligne, comme ça. Et enfin, finalement, on va additionner comme ça, tac, 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 tac. Donc ce qu'on voit, le problème de cette méthode pour le calcul mental, c'est qu'on ne va pas trouver, par exemple ici pour les dizaines, on ne va pas trouver le 4 et le 6 à la suite pour pouvoir les additionner, mais on va faire tous ces chiffres-là entre deux. Donc vous n'allez pas vous rappeler du 4, ça ne va pas aller. Donc la méthode qu'on va utiliser, c'est qu'on va calculer dans ce sens-là, colonne par colonne. Donc on commence avec les unités, 4 x 2, 8, on pose le 8. Donc oui, là je parle de calcul mental, mais dans les tournois ça se passe comme ça en fait. Vous avez les deux nombres qui sont écrits, vous les avez sous les yeux tout le temps, et vous allez taper votre réponse. Donc vous pouvez écrire les chiffres un par un, ce qui vous permet de ne pas oublier le premier chiffre. En compétition, il n'y a pas besoin de mémoriser les chiffres pour réciter le résultat oralement à la fin. On peut les écrire au fur et à mesure. Donc ça c'est important, parce que c'est plus facile quand même. Donc je pose mon 8, tac. Ensuite, les dizaines. Donc qu'est-ce qui va faire des dizaines? C'est des unités fois des dizaines. Donc comme ça et comme ça. Donc je fais 6 x 4 plus 2 x 8. Donc 24 et 16, 40. Donc j'écris mon 0. Je garde le 4 dans ma tête. Ensuite, je calcule les centaines. Donc centaines, ça peut être unité fois centaine. Ou alors dizaine fois dizaine. Donc j'ai 3 produits là. Donc je garde mon 4 en tête là. Je rajoute 7 x 4, 28. 6 x 8, 48. Et 2 x 3, 6. Donc ces produits-là, là et là. Et je trouve 86. Donc là, pareil, je pose le 6. Je garde le 8 dans ma tête. Le 8, on le retrouve ici. Et je calcule les milliers. Donc 7 x 8, 56. 6 x 3, 18. Donc 8, 56 et 18, ça fait 82. Donc j'écris mon 2, je garde le 8 en tête. Et enfin, les dizaines de milliers. Donc là, 8 de tout à l'heure, plus 7 x 3, ça fait 29. Donc là, on peut l'écrire directement parce que c'est fini. Donc voilà, on retrouve le résultat, 292 608. Alors certains vont peut-être se dire, oui, bon, c'est pas vraiment du calcul mental, puisqu'on écrit au fur et à mesure. Donc là, je vous propose une petite technique pour aller plus loin, qui s'adresse surtout à ceux qui ont vu mes vidéos sur la mémoire, à moins que vous connaissiez ces méthodes déjà. Donc ce que je propose, c'est d'utiliser la méthode du palais de la mémoire, avec la deuxième méthode de la table de rappel. Donc qu'est-ce que c'est le palais de la mémoire? C'est on stocke des images, en gros, dans des lieux qu'on connaît. Et la table de rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une table qu'on apprend par cœur. Là, on n'aurait besoin que des chiffres de 0 à 9. Là, j'ai mis une grosse table, mais ça nous suffirait. Donc le but, c'est d'avoir pour chaque chiffre d'avoir une image associée. C'est une table que vous devez apprendre par cœur.
pour pouvoir utiliser plus tard. Donc là, je vais retourner au slide précédent. Donc là, on avait par exemple le 8. Le premier chiffre qu'on a trouvé, c'était 8. Donc là, vous allez, si votre image c'est le feu, vous allez placer le feu dans votre palette de la mémoire. Par exemple là, le fauteuil qui brûle. Ensuite, on avait un 0, donc un seau. Donc là, vous pouvez être un seau sur la table, je sais pas, un seau d'eau renversé, une image qui soit marquante pour vous. Vous continuez ainsi de suite pour les autres chiffres, 6, 2, 9 et 2. Disposez les images dans votre palais au fur et à mesure. Et à la fin, ça vous permet de ressortir le chiffre en parcourant votre palais dans le sens inverse. Parce que le palais de la mémoire, je ne vais pas rappeler, mais le but c'est d'avoir un ordre précis. Donc là, vous repartez du début et vous pouvez réciter votre résultat 292 608. Voilà, c'est une technique qu'on pourrait utiliser. Ça vous permet de travailler à la fois la mémoire, l'étape de multiplication et les additions. Tout ça en un exercice. Et une autre remarque que vous pourriez me faire, c'est que pour les opérations du milieu, voilà, encore, on n'a affaire que des nombres à 3 chiffres, mais vous imaginez si c'est des nombres à 5 chiffres ou 8 chiffres comme dans les compétitions, vous allez avoir des produits croisés au milieu qui, vous pouvez en avoir, par exemple, si c'est 8 chiffres, bah, vous en aurez 8. Donc ça fait beaucoup d'additions à faire dans la tête. Donc pour faire les additions, deux méthodes. Alors soit méthode de calcul mental classique, hein, si vous arrivez à additionner facilement dans votre tête. Ou la deuxième méthode, ça va être le Soroban. Si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos dessus. Le Soroban, en fait, c'est le boulier japonais. Les champions visualisent en gros un boulier dans leur tête. Et ça leur permet d'additionner extrêmement vite. Donc voilà pour la technique. Maintenant, si vous voulez vous entraîner, je vous mettrai quelques liens de sites que j'ai testés dans la description. Et voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci. Salut!